Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil super puissant, l'algorithme. L'idée, c'est de voir comment on peut prendre une suite d'instructions, parfois un peu confuses, et la transformer en un plan visuel, un dessin qui rend la logique hyper claire pour tout le monde. On s'est tous déjà retrouvés face à ce problème, non? Comment on explique quelque chose de manière à ce qu'il n'y ait aucune place au doute? Eh bien, c'est exactement la question que les algorithmes viennent résoudre. On a besoin d'un langage graphique universel pour que tout soit limpide. Voilà notre feuille de route. On va commencer par définir ce langage visuel. Ensuite, on verra les symboles de base, notre boîte à outils en quelque sorte. Puis, on passera à un cas pratique avec une barrière de parking. On verra comment construire une boucle logique. Et pour finir, on récapitulera les quelques règles d'or à connaître. Allez, c'est parti! On commence donc par le début. Première section, qu'est-ce qu'un algorithme au juste? C'est quoi ce mot un peu barbare? En fait, un algorithme, qu'on appelle aussi logigramme, c'est tout simple. C'est la version dessinée d'un algorithme. Imaginez un peu une recette de cuisine, mais en version graphique. C'est un schéma qui utilise des formes standardisées pour nous montrer, étape par étape, comment on résout un problème. Et c'est ça sa plus grande force. C'est un langage universel. Peu importe qui le lit, la logique est la même. On lit de haut en bas, on suit les flèches, et tout devient clair. C'est une vraie carte routière pour la pensée logique. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, il faut qu'on regarde avec quoi on le construit. Il y a quelques symboles de base à connaître. C'est un peu comme l'alphabet de ce langage visuel. Premier symbole, le plus simple, l'ovale ou l'ellipse. Son rôle est hyper important, il marque le début et la fin du processus. C'est comme les couvertures d'un livre, ça encadre toute l'histoire. Chaque algorithme doit en avoir un au début et un à la fin. Ensuite, on a le rectangle. Lui, c'est le cœur du réacteur. C'est là-dedans qu'on met les actions, les instructions, ce que le système doit faire. Et en général, pour être clair, on y met un verbe à l'infinitif, du genre allumer la lumière, calculer le total. Et voilà la star de l'algorithme, le losange. Lui, il sert à prendre des décisions. Il pose une question. Et la particularité, c'est qu'il y a toujours une seule flèche qui arrive sur lui, mais il y a toujours deux flèches qui en repartent. Et pourquoi deux sorties? Parce que la réponse à la question est toujours binaire, c'est soit oui, soit non, vrai ou faux. Il n'y a pas de peut-être. Cette règle stricte, c'est ce qui garantit qu'un système automatisé ne se perdra jamais en conjecture. Il suit un chemin ou l'autre. Point. Bon, assez de théorie. On va mettre tout ça en musique avec un exemple que tout le monde connaît. Le fonctionnement d'une barrière de parking automatique. On va voir comment ces formes s'assemblent pour créer une logique qui fonctionne. Alors, avant même de dessiner, on va décomposer le truc en langage normal. Qu'est-ce qui se passe? 1. On appuie sur le bouton. 2. La barrière monte et la lumière se met à clignoter. 3. La barrière atteint sa position maximale. Et 4. Tout s'arrête, la barrière et la lumière. C'est une séquence logique assez simple finalement. Ok, maintenant on prend ces étapes et on les transforme en un vrai algorithme. On va voir comment la logique prend vie visuellement. Alors, tout commence par une question. Le système est en attente, il ne fait rien, mais il se demande en permanence « est-ce que le bouton est appuyé ?» C'est notre point de départ donc. On utilise un losange. Ah, et avant de continuer, un point ultra important. Les ordres qu'on met dans les rectangles, c'est pour la machine, pour le système. Ici, pour la barrière. On ne dit jamais à l'utilisateur ce qu'il doit faire. C'est une erreur classique, mais l'algorithme y pilote la machine, pas l'humain. Donc, si la réponse à notre question est « oui », le bouton est appuyé, on passe à l'action. Le système reçoit deux ordres qui se passent en même temps, lever la barrière et faire clignoter la lumière. On peut donc les mettre dans le même rectangle. Super! La barrière monte, mais elle ne peut pas monter indéfiniment. Donc pendant qu'elle monte, le système doit vérifier autre chose. Il se pose une nouvelle question, en continu. Est-ce que la barrière est arrivée tout en haut? Et là, c'est magique. Tant que la réponse est non, que fait-on? Eh bien, on continue de lever la barrière. Du coup, la flèche non repart juste avant l'action lever la barrière. Et voilà, on vient de créer ce qu'on appelle une boucle. L'action va se répéter encore et encore jusqu'à ce que la condition change. Finalement, la barrière arrive en haut. À ce moment précis, la réponse à la question devient « oui ». Le flux logique prend alors l'autre chemin, la sortie « oui ». Ça casse la boucle et ça permet au programme de passer à la suite. Pour finir, on va juste faire un petit récapitulatif. Quelques règles d'or, très simples, pour s'assurer qu'un algorithme est bien construit et qu'il fonctionne à tous les coups. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Premièrement, les questions, c'est dans les losanges. Ça force des décisions claires, oui ou non.
Deuxièmement, les actions, c'est dans les rectangles, on mélange pas les deux. Ensuite, essayer d'utiliser des verbes à l'infinitif, c'est plus propre. Et la règle la plus importante, les ordres, c'est pour le système. Et enfin, chaque losange de décision a une entrée et très exactement 2 sorties. Si on a ça en tête, on est bon. Et voilà, pour terminer, une petite question pour réfléchir. Pensez à votre quotidien, la recette pour faire du café, le choix de prendre un parapluie ou non, le chemin pour aller au travail. Tous ces petits processus pourraient être décrits par un algorithme. Lequel choisiriez-vous? C'est un super exercice pour s'entraîner à penser de manière logique et visuelle.